On me demande souvent comment j'ai commencé le doodle et pourquoi je dessine partout et sur tout ce qui me tombe sous la main tout le temps. Cette première grosse expo à la Baule, ça a permis de répondre à toutes ces questions. Donc là, on se trouve actuellement dans l'atelier de menuiserie de mon papa. C'est là où s'est préparée une bonne partie de l'exposition Doodlemania, qui a eu lieu à la Baule donc tout le mois de décembre 2022, où je présentais environ 70 pièces originales. Alors il y en a quelques-unes que j'ai faites spécifiquement pour l'expo, il y en a d'autres que j'ai récoltées dans des collections privées, des clients qui ont accepté de me prêter des œuvres. Sauf que toutes ces œuvres-là, pour la chapelle Sainte-Anne à la Baule, ça fait quand même 300 mètres carrés. Donc il faut bien l'occuper et bien mettre les œuvres en valeur. Donc quand on a préparé l'expo, on a pensé à tout un tas de supports qui s'appellent la scénographie. Et pour ça, il fallait, en plus de créer des œuvres, il fallait aussi évidemment fabriquer des supports. Ici, dans l'atelier, on avait tout ce qu'il fallait, tous les outils et l'espace nécessaire pour fabriquer ces supports. Je pense notamment les supports pour les billets de banque, pour les skates. Ça a redonné vie à l'atelier parce que ça fait déjà 2 ans que mon papa est parti et l'atelier n'avait pas bougé vraiment. C'est ce qui a le plus, je pense, marqué les gens à l'expo, c'était la variété des supports. Il y a eu des surprises, notamment la broderie qu'on voit là. La particularité, c'est que ce sont des points de broderie, donc là, il y en a plus de 950 000 sur 1 mètre carré. Le fil conducteur de l'expo, c'était le piano à queue blanc. J'ai un peu galéré à l'avoir, mais une fois que je l'ai eu, je suis hyper content d'avoir tenu bon et de m'être donné à fond pour cette création-là, parce que c'était une façon de montrer aux gens comment je travaillais en live. Et puis c'était des duos inédits, parce que c'était musique et art graphique. Pour tout le traçage en noir sur le piano, je n'ai avancé que quand il y avait des pianistes qui venaient jouer en même temps. Et donc ça a donné des énergies, des vibrations différentes. Au final, il y a eu une trentaine de pianistes qui se sont succédés quand même, professionnels ou amateurs. Ça fait un super beau projet parce que là, le piano il va être entièrement verni et on va ensuite le vendre aux enchères. Donc ça faisait quelque chose d'original et de vivant à la fois, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu ces moments-là, il s'est créé quelque chose, un instant de créa à plusieurs. Moi, j'étais pas tout seul. Et en même temps, il voyait exactement comment je pouvais avancer en impro sur la ligne